Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information démarrant sur l'insécurité des États africains. Un sujet qui est abordé au cours de la 7e conférence du réseau des parlementaires. L'objectif est de renforcer la sécurité des pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ces parlementaires réfléchissent sur les stratégies adéquates pour des solutions efficaces. 17 pays sont réunis pour cette réunion. Octobre rose, la sensibilisation se poursuit avec la cellule féminine du rassemblement des anciens de l'AEMCI ce dimanche dans la commune d'Abobo. C'était une journée dédiée à l'information et au dépistage, une journée donc au cours de laquelle étaient réunis des experts de santé et les participantes étaient bien décidées à prendre leur santé en main. On le voit dans ce point de Souleymane Denis-Songo. Initiative de la cellule féminine du R2AG, Rassemblement des anciens de l'AMC Gagnoa, les femmes de la commune d'Abobo sont encouragées au dépistage précoce du cancer du sein. Nous avons organisé cette cérémonie pour apporter notre petite pierre à l'édifice concernant la sensibilisation et la prévention contre le cancer du sein. C'est pour nous une manière de participer à la lutte contre le cancer du sein. Les experts en santé insistent sur les facteurs de risque, les méthodes de détection précoce et des gestes simples d'autosurveillance. Quand le cancer du sein est dépisté tôt, dans 90% des cas, la femme a des chances de guérir. Il faudrait qu'elle se fasse examiner, soit elle-même par l'autopalpation que j'ai expliqué tout à l'heure. Et en cas d'anomalie, il faut automatiquement voir soit un médecin généraliste ou un gynécologue ou un cancérologue. Des conseils appréciés par les participantes. J'ai retenu plein de choses, surtout des informations sur le cancer de sein que je ne connaissais pas. Cela m'a appris à aller vers les centres pour faire un dépistage, pour prévenir en cas de cas. Consulter, dépister, des gestes simples qui font toute la différence dans la lutte contre le cancer du sein. Et en plus de cette lutte contre le cancer du sein avec la sensibilisation, un appui en matériel médical est apporté au district sanitaire. C'est le cas dans le Dinguélé, à plus de 800 km d'Abidjan à Odiéné, où la ministre Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et par ailleurs maire de la commune, a offert un important don matériel médical aux structures sanitaires du Dinguélé. Des dons estimés à 200 millions de francs CFA pour renforcer la qualité de soins dans cette région. Ce 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Le thème retenu pour cette édition est le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. En Sierra Leone, on s'inquiétait ces derniers mois de l'explosion de l'insécurité alimentaire à cause de la crise économique que traverse donc le pays. Et l'autosuffisance alimentaire est au cœur d'un programme du gouvernement sierra-léonais, un programme intitulé Feed Salon. Ce programme qui est financé par plusieurs bailleurs internationaux, dont la Banque mondiale, et qui a un an aujourd'hui. Le gouvernement souhaite faire manger des produits frais et locaux à sa population. Et pour ce premier bilan, on note la production du riz qui a augmenté de 15%, une hausse qui ne suffit pourtant pas pour permettre aux agriculteurs de vivre décemment. Nombre d'entre eux dépendent encore des importations dans ce pays. Le Rwanda dénonce un rapport de l'ONG Human Rights Watch sur la torture dans ses prisons. Un rapport publié hier qui évoque la pratique donc de la torture dans plusieurs centres de détention du Rwanda. Des pratiques courantes selon les chercheurs de l'organisation, mais le rapport est rejeté par les autorités rwandaises. Selon la représentante de Kigali, l'ONG a prouvé à plusieurs reprises son manque de sérieux et de crédibilité en ciblant continuellement le Rwanda avec des accusations dites fallacieuses. L'actualité en Martinique avec le couvre-feu qui est prolongé d'une semaine et les négociations qui sont au point mort au début septembre. Le département, donc depuis septembre, est en proie à une mobilisation contre la vie chère, une mobilisation qui a ensuite dégénéré. Et donc cette mesure du couvre-feu vise à garantir la sécurité des personnes et des biens dans le contexte actuel d'atteinte grave à l'ordre public. C'est donc une mesure exceptionnelle qui sera prolongée autant que nécessaire selon la préfecture de la Martinique.
Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le développement de l'actualité de la matinée.